Alors, un article sur Automobile Propre concernant les mesures pour booster la voiture électrique, donc les primes, les microcrédits, la recharge. Voyons ce qui a été annoncé par le gouvernement. Alors, dévoilé ce lundi 12 octobre, le programme Objectif 100 000 bornes introduit une série de mesures inédites pour électriser le marché automobile. Ciblant 1 million de véhicules en circulation d'ici à la fin du quinquennat, le gouvernement souhaite donner un nouveau coup d'accélérateur à l'électrique. Nous allons jouer sur deux leviers: faciliter l'acquisition d'un véhicule électrique et faciliter son utilisation, a indiqué la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 12 octobre à Paris. Alors, petite truc qui me chiffonne déjà. 1 million de véhicules électriques en circulation d'ici à la fin du quinquennat. Non mais il marche sur la tête en fait là, parce que la fin du quinquennat c'est en 2022, hein, donc là on est un peu plus de 100 000 voitures électriques en circulation, mais de là à passer à 1 million en 2 ans, non, c'est pas possible quoi. Même si t'ajoutes les hybrides rechargeables, ça le fera jamais. Ambitionnant le déploiement de 100 000 points de recharge ouverts au public en France d'ici à fin 2021, le gouvernement a annoncé le renforcement d'Advenir, un programme de financement dédié aux bornes de recharge lancé en 2016. Piloté par l'Aver France et financé par le biais des certificats d'économie d'énergie, celui-ci permet de prendre en charge jusqu'à 60% du coût des bornes ouvertes au public. Jusqu'ici limité à 2 000 euros, l'aide pourra désormais aller jusqu'à 9 000 euros dans le cas d'une borne à puissance supérieure à 50 kW. Les coûts de raccordement au réseau seront par ailleurs couverts à hauteur de 75% jusqu'au 31 décembre 2021. Donc là on a un petit tableau récapitulatif des aides en fonction de la puissance de la borne. On continue. Pour la charge rapide, le gouvernement mobilise une enveloppe de 100 millions d'euros pour accélérer les déploiements sur le réseau routier national. Il s'agit d'accompagner des stations de recharge composées de minimum de 4, 6 ou 8 points de recharge de 150 kW. Détaille le communiqué du ministère. Récemment, interviewé par le Parisien, le ministre au transport Jean-Baptiste Djebbari évoquait un objectif de 500 bornes de recharge déployées le long des principaux axes routiers. Au-delà des aides directes, le gouvernement compte également jouer sur d'autres leviers afin d'encourager les distributeurs de carburant à s'équiper. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit d'intégrer l'électricité verte distribuée par les bornes de recharge dans les objectifs d'incorporation d'énergie renouvelable des stations-service. Sans communiquer de détails, le gouvernement précise enfin que des aides spécifiques seront allouées pour le rétrofit de bornes existantes. L'objectif est de remettre à niveau une partie du réseau installé il y a plusieurs années, en les rendant notamment interopérables, souligne le communiqué du ministère. En matière d'aide à l'acquisition, le gouvernement reverra à la baisse le montant du bonus à compter du 1er janvier 2021, donc ça je l'avais déjà annoncé, hein. Pour en particulier, l'aide maximale pour l'achat d'une voiture électrique passera de 7 000 à 6 000 euros et celle d'une voiture hybride rechargeable de 2 000 à 1 000 euros. Seule exception les départements d'outre-mer qui bénéficieront d'une prime additionnelle de 1 000 euros. Point intéressant, le gouvernement se projette déjà en 2022, annonçant une nouvelle réduction du barème de 1 000 euros à cet horizon. Alors, chose intéressante dans ce tableau, on remarque que, bon, ça passe à 6 000, d'accord, mais entre 45 et 60 000, ça diminue aussi de 1 000 euros. Donc, au lieu d'être 3 000, ça va être que 2 000 maintenant. Waouh! Et il n'y aura plus de bonus, bon, ça c'est normal, hein, à plus de 60 000 euros, sauf pour les véhicules hydrogène et les camionnettes électriques. Et les hybrides rechargeables, donc, qui n'ont plus que 1 000 euros d'aide. Ça, c'est pas plus mal, remarque. Et donc, 1 000 euros d'aide pour les véhicules électriques d'occasion. La nouveauté en 2021. Du coup, en 2022, ça nous mettra un bonus moins de 45 000 euros pour les voitures électriques à 5 000 euros, et entre 45 et 60 000, ça mettra un bonus à 1 000 euros seulement. Ce serait ridicule, là, le bonus pour ces voitures-là, pour le coup, hein. C'est comme s'il y avait rien, quasiment. Et du coup, il n'y aurait plus d'aide pour les hybrides rechargeables, d'après ce que je comprends, vu que ça baisse aussi de 1 000 euros. C'est étonnant. Bon, bah écoutez, on poursuit l'article. Pour les voitures électriques, les utilisateurs d'occasion, une prime inédite sera créée, fixée à 1 000 euros, accessible à tous. Elle pourra être complétée par la prime à la conversion en cas de mise au rebut dans des véhicules diesel, essence ou diesel. Bon, ça on a la confirmation, on s'en doutait, mais on a la confirmation. Du côté de la prime à la conversion, le barème restera identique à celui introduit au mois d'août. Seule différence, l'exclusion des véhicules classés critère 2 sur l'ensemble des véhicules diesel. Ça j'ai annoncé hier aussi du coup. Alors, en lien avec la proposition de la Convention citoyenne pour le climat formulée en juin dernier, le gouvernement étudie également d'autres mesures. Parmi celles-ci figure un système de microcrédit avec garantie de l'État destiné à accompagner les ménages les plus modestes. Le mécanisme est à l'étude en vue d'une mise en place début 2021, fait savoir le gouvernement. Le gouvernement évoque également l'évolution de la taxation sur les contrats d'assurance pour les véhicules électriques, un nouveau barème fiscal des indemnités kilométriques tenant compte des émissions de CO2 ou encore la mise en place de solutions LLD dédiées aux collectivités. Un ensemble de dispositions qui sera détaillé au cours des prochains mois. Alors, ce que je comprends là, c'est qu'il y aurait une taxe moindre pour les véhicules électriques au niveau des assurances, peut-être moins de TVA prise par l'État, ou ça doit être un truc comme ça, je pense. Bon, c'est un peu vague, mais
Je dirais que c'est ça l'idée, moi. Bon, après, voilà. Donc, on a fait le tour hein, des nouvelles mesures pour 2021-2022. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? L'info principale, bah, du coup, c'est que on a la confirmation que maintenant, dès 2021, ça, il n'y aura plus que 2 000 € d'aide hein, pour les voitures électriques entre 45 et 60 000 euros, au lieu de 3 000 actuellement. Donc 2 000 €, ça fait pas lourd, hein, c'est vraiment, c'est peanuts hein, pour le coup. Mais bon, voilà, il privilégie le gouvernement les voitures plus abordables, on va dire, donc c'est aussi compréhensible. Écoutez, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de toutes ces mesures? Est-ce que ça vous paraît réaliste tout ça? Allez, ciao tout le monde.